Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi 27 octobre 2025. Je suis Benjamin alias Black Wolf et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui. Et on va se concentrer beaucoup sur le BTC et le TH puisque les prix ont pas mal bougé là, ce week-end. Et comme tous les jours, on va se concentrer tout d'abord sur les news et les grands faits d'actualité. Voilà, tout ça pour dire que le marché il est toujours en hausse de 1,7% sur le top 100 sur les dernières 24 heures. Ça, c'est dû plus précisément à la réunion de la Fed qui est prévue pour mercredi, là, le mercredi 29 octobre, puisqu'il y a une baisse des taux qui est programmée, en tout cas, il y a un pari dessus à 98%, 98% de chances que les taux baissent de 25 points pour les taux directeurs aux États-Unis. Et ça, bon, c'est en train d'être intégré dans le cours. Et bon, ça s'est ressenti ce week-end avec une belle bougie verte qui est apparue. On verra ça sur le graphique après. Et c'est 98% de chance, bon, c'est matérialisé là sur Polymarket qui permet de bien suivre les tendances et les probabilités. 98% de chance, même plus de 98% de chance de baisser de 25 points, 1% de chance à peu près qu'il n'y ait pas de changement, et moins d'1% de chance qu'il y ait une plus forte baisse de taux de 50 points de base. Donc là actuellement les cours intègrent cette information, donc a priori il ne devrait pas y avoir grand changement mercredi, si ce n'est peut-être une correction, on verra ça sur le graphique, le pourquoi du comment. Sinon dans le reste des fondamentaux sur l'actualité, on a Western Union qui a lancé son projet pilote de stablecoin. Voilà, donc dans la mouvance actuelle où tout le monde veut son stablecoin, Western Union qui est quand même bien présent à l'international puisqu'ils ont 150 millions de clients à travers 200 pays et sur un marché qui représente plusieurs centaines de milliards, voire plus de 1000 milliards d'ici 2030. Voilà, donc Western Union qui veut sa part du gâteau et ça va accentuer encore plus l'adoption auprès des utilisateurs. Et en termes d'adoption, on a aussi l'US Bank qui a lancé sa division d'actifs numériques dans ses services. Donc l'US Bank qui est la cinquième banque des États-Unis, il me semble. Donc voilà, les États-Unis qui prennent le pas encore de plus en plus sur les technologies crypto pour les intégrer dans la finance traditionnelle. Alors je vais dire en France, mais en Europe de manière générale, c'est un peu l'inverse. On est en train de légiférer plutôt que d'innover. On a maintenant l'XRP, un sujet sur l'XRP, puisque c'est Teucrium Trading qui affirme avoir reçu des centaines de millions de dollars d'entrée en seulement environ 16 semaines pour son ETF basé sur l'XRP. Et le CEO crédite la communauté XRP Army pour la rapidité de l'attraction. Et le CEO il prévoit une vague encore plus large d'ETF crypto à venir, ce qui signale ici un tournant institutionnel qui est encore une fois de plus en plus présent. Et un dernier fait qui montre aussi les risques de la crypto et de l'écosystème. On a eu une panne d'Amazon Web Service, donc AWS, ce qui met à l'épreuve la décentralisation du Web 3. Donc il y a de nombreuses plateformes qui ont été touchées, des wallets, des exchanges, des dApps. Donc on parle de Coinbase, de Robinhood, de MetaMask. Le constat, c'est que la décentralisation, elle fonctionne bien, en tout cas au niveau du code, sur le fonctionnement de la blockchain, mais sur les infrastructures physiques, ça reste encore à se peaufiner, puisque c'est des gros acteurs. En fait, il y a peu d'acteurs, mais des gros acteurs qui sont présents. Donc, s'il y en a un qui tergiverse, on le sent tout de suite, alors qu'il faudrait peut-être plus des acteurs moyens, mais en plus grand nombre. Donc, ça permettrait d'avoir des nœuds plus présents en quantité pour prendre le relais si jamais il y a un blocage. Voilà. Donc sur l'actualité, voici à peu près ce qui s'est passé. Voilà, on va se concentrer sur les cours. Le Fear in Green Index là, qui reprend son souffle. Après des plus bas la semaine dernière, on était dans les 25, là on remonte dans une zone neutre de 42.
Donc ça c'est plutôt positif, ça confirme que la hausse ça commence à reprendre de la vigueur. Et puis bah, là ma théorie c'est que j'avais comme un bull qui apparaissait là depuis le mois de mai là, qui se dessine comme une analyse graphique. Et puis si ça se confirme et qu'on passe au-dessus largement des 60, et ben ça confirmerait la dernière jambe, alors si c'est la dernière, mais là en tout cas une belle jambe haussière qui va se passer sur le Bitcoin et sur les cryptos de manière générale. Donc ça, bah, on est en train de faire un retournement et ça c'est un bon point. Le retournement, on va le regarder sur le BTC à présent. Et ben le BTC qui est sorti de son triangle assez nettement quand même. Je ne m'attendais pas à une sortie aussi forte. Voilà, tout ça pour dire que bah, notre triangle il était ici comme indiqué à l'écran. On a fait un triangle, on a fait une cassure, mais je serais quand même pas étonné qu'il y ait bah, une petite correction, là, au moins sur le support, mais même en dessous, puisque bon là actuellement on est sur la résistance qui est une autre résistance horizontale qui est ce niveau-là. Donc il faudrait vraiment le casser pour confirmer les objectifs. Bon là pour rappel les objectifs ça va être ici. Alors je pense qu'on va plutôt le prendre là. Voilà, pour être assez modéré, on va être ici, donc on serait sur un objectif de 124 000 $, donc on va revenir à peu près sur les niveaux qui avaient précédents. Donc ouais, pour faire simple, on va reprendre l'ancien niveau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a un gap qui s'est formé, gap CME, qui est juste là, donc il est vraiment voyant là en 4 heures, on a un creux dans le cours. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transaction sur cette période-là, donc on est entre à peu près les 111 000 et les 113 500 pour faire simple. Donc il est très probable qu'il y ait une correction qui vienne redescendre au moins jusqu'aux 111 000 pour mieux repartir par la suite. Et surtout, ça reviendrait sur les précédents supports là, horizontaux qui étaient au niveau des 110, des 111 000. Donc ce serait une logique et ce serait pas étonnant. Et ce serait même pas étonnant que ça arrive mercredi à l'annonce de la baisse de 25 points de la Fed. Parce qu'en général, c'est j'achète la news et je vends la nouvelle. Et la nouvelle elle va arriver mercredi. Donc je pense que d'ici mercredi, ça devrait combler ce gap sur le Bitcoin. Et pour parler enfin de l'Ether, on est dans la même configuration. Alors c'était pas ce graphique, on en avait un autre qui était un peu mieux. Voilà, hop. Donc là on avait notre triangle. Donc même configuration que le BTC. On est sorti du triangle, là, on a range à l'intérieur et puis on est reparti. Ici le breaké et puis normalement il y aura le pullback qui va se faire en toute logique. En tout cas c'est le scénario que je privilégie. Et puis pour rappel, les objectifs de ce triangle, si on reste, c'est modéré qu'on reste à l'intérieur du triangle, on devrait avoir des objectifs qui vont être, voilà, on se met à la sortie et puis on va retrouver les anciens plus hauts là vers les 4700 et puis voilà, il faudrait passer les 4700, 4800 pour repartir vraiment sur une nouvelle dynamique très importante sur le marché. Voilà, mais là il faut construire patiemment. Déjà faire le pullback, je pense, pour combler le gap sur le marché CME du Bitcoin. Et ensuite, poursuivre la montée tout tranquillement. Donc on va suivre ça ensemble ces prochains jours. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais en tout cas, c'est des nouvelles qui sont positives pour nous investisseurs ou même traders. Là, s'il faut se positionner, il faudra attendre là, les traders que ça revienne faire le pullback pour être vraiment sûr. Ou voir se positionner un tout petit peu au-dessus pour jouer ce qui reste de cours. Voilà. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, likez et surtout abonnez-vous pour qui ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à demain. Ciao, bye.